Bonjour à tout le monde. On revient un peu sur le calcul littéral. On a une playlist qui contient 28 vidéos. C'est le 29e vidéo. Ok. On va en fait parler doucement de ce qu'on appelle en fait les identités remarquables. J'ai listé ici en fait les identités que vous allez étudier à ce niveau-là. Ok, vous avez la première identité remarquable, et c'est la deuxième, et c'est la troisième. Euh, Pourquoi en fait on appelle ça en fait les identités remarquables? Regardez très bien. Si je prends la première, je fais descendre ça comme ça. Regardez très bien. En fait, c'est une égalité remarquable aussi. Je peux l'appeler comme ça. Si je prends la première, c'est l'identité remarquable, c'est la première là. C'est une égalité remarquable, quelque chose que vraiment remarquable, quelque chose magique. Elle permet de faire le calcul rapidement. Parce que si vous avez 1 plus p au carré, je peux dire rapidement que c'est le carré du premier, plus le double du premier fois le deuxième, plus le carré du deuxième. Rapidement. Vous voyez là, donc c'est pour cela, c'est une vraiment égalité magique. C'est une identité remarquable. Vous allez voir en fait avec les exemples là que je vais vous donner là que les identités remarquables, elles permettent en fait de passer d'une forme factorisée à une forme développée de façon rapide. Regardez très bien, je vais expliquer ça. Vous avez ici, si je prends le côté gauche là, vous avez quoi ici? Vous avez 1 plus p, entre parenthèses, élevé au carré. Ce côté gauche là, est-ce que c'est une forme factorisée ou développée? Regardez très bien. Ici, en fait, ce qui est élevé au carré, ce n'est pas b tout seul ni a. C'est en fait le résultat de cette addition-là. C'est comme quoi il faut déjà additionner. C'est la priorité. Après, élevé au carré. Donc, ce qui est élevé au carré, c'est 1 plus p entre parenthèses. Ok? C'est ce qui est élevé au carré, c'est entre parenthèses. Ça veut dire quoi ça? Si je prends le côté gauche là, ça veut dire c'est 1 plus p, ce nombre là, il est multiplié par lui-même. C'est comme vous avez avant en fait 5 au carré, c'est 5 fois 5. Maintenant ce qui est au carré c'est 1 plus p. Donc c'est entre parenthèses multiplié par lui-même. Ce qui est élevé au carré c'est tout ça, c'est 1 plus p. Donc c'est pour cela en fait 1 plus p au carré c'est 1 plus p. Tout ce qui est entre parenthèses il est multiplié par tout ce qui est entre parenthèses, par lui-même. Vous comprenez? Si moi je regarde ce côté gauche là, donc on a dit c'est 1 plus p au carré, donc c'est 1 plus p fois 1 plus p. Si je regarde ce côté gauche là, est-ce que c'est une forme factorisée ou développée? Facilement, je peux dire c'est une forme factorisée. Pourquoi? Parce qu'on a ici que des facteurs. Le premier facteur c'est celui-là, le deuxième c'est celui-là. Vous voyez là, donc c'est 1 plus p entre parenthèses, il est fois, il est multiplié par combien? Par 1 plus p. Ça c'est un facteur, ça c'est un facteur. Donc on n'a que des facteurs là, donc vraiment c'est une forme factorisée. Et si je regarde le côté droit là, on a ici une forme développée. On n'a pas une forme factorisée où on n'a que des facteurs là. Vous avez un a au carré, plus, vous avez des additions, tout ça, donc c'est une forme développée. Donc, si je prends la première égalité remarquable, la première identité remarquable, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet en fait de passer d'une forme factorisée, vous voyez là, c'est parce que a plus p au carré, c'est une forme factorisée, comme vous voyez là. Elle permet de passer d'une forme factorisée à une forme développée de façon rapide. Et il permet aussi de passer, comme vous allez voir, d'une forme développée à une forme factorisée de façon rapide. Donc, il permet de passer d'une forme factorisée à une forme développée
et réciproquement de façon rapide. Tout ça sera clair avec les exemples. Je vous donne un petit exemple rapidement là pour comprendre pourquoi je dis c'est rapidement. Regardez très bien. Parce que si, imaginez, vous avez en fait un exemple, vous avez, on va dire, 3 plus x et tous élevés au carré. Bah, j'ai cet exemple-là, bah, attendez, moi je regarde comme ça, bah, je vois, ça ressemble à une égalité que je connais. Vous avez un nombre, plus un autre nombre, et tous élevés au carré. Bah, attendez, moi je peux dire ça rapidement, voilà, je connais moi l'identité remarquable, donc c'est le carré du premier, 3 au carré c'est 9, plus 2, double de quoi? 2 fois quoi? Le premier c'est 3, le deuxième c'est fois x. Plus quoi? Le carré du deuxième, c'est x au carré. Bah après vous dites voilà c'est égal à 9 plus 6x plus x au carré. Rapidement. Parce que si vous ne connaissez pas en fait cette égalité remarquable, cette identité remarquable, vous serez obligé de faire quoi? De faire une double distributivité, n'est-ce pas? Parce que c'est quoi ça? C'est quoi 3 plus x au carré, élevé au carré? C'est 3 plus x. Parce que ce qui est élevé au carré, c'est tout ce qui est entre parenthèses. Donc, c'est celui-là, 3 plus x, il est multiplié par lui-même. C'est 3 plus x. Donc, c'est 3 plus x fois 3 plus x. Bah après, vous êtes obligé de faire quoi? De faire une double distributivité. Vous allez faire comme ça, 3 fois 3, après 3 fois x, après vous allez faire x fois 3, après x fois x. Vous voyez là, ça prend du temps là. Vous comprenez? Parce que, mais attendez, je ne suis pas obligé de passer par ce calcul-là, parce que moi, je sais déjà que si on a cette formule-là, bah, j'applique, moi, les identités remarquables, rapidement. Bah, vous me dites, voilà, rapidement, c'est le carré du premier, c'est 3 au carré, c'est 9, plus le double de premier, fois le deuxième x, plus le carré du deuxième. C'est x au carré. C'est 9 plus 6x plus x au carré. Vous voyez là? Parce que si on a 1 plus b au carré, parce que c'est le carré du premier, plus le double du premier fois le deuxième, plus le carré du deuxième. Ce que j'ai fait ça. J'ai fait le carré du premier, plus le double de ça fois ça, plus le carré du deuxième. Rapidement. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai passé d'une forme factorisée, parce que 3 plus x au carré, c'est une forme factorisée. J'ai expliqué ça, parce que c'est 3 plus x entre parenthèses fois 3 plus x. Donc, on n'a que des facteurs là, donc c'est une forme factorisée. Donc, je suis passé d'une forme factorisée à une forme développée, rapidement. Ok? Parce qu'on a ici une forme développée. On n'a pas en fait que des facteurs là. On a 9 plus, on a des additions, voilà, plus ça, plus ça, plus ça. Ok? Voilà, donc c'est ça en fait l'intérêt des identités remarquables. Voilà. Maintenant, ce que je vous demande de faire, donc il faut démontrer ça. Parce qu'il ne faut pas apprendre par cœur. Ok? Regardez très bien ce que je vous demande de faire. Vous prenez chaque identité remarquable et vous faites une démonstration. Il faut montrer pourquoi, si on a 1 plus p au carré, c'est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus p au carré. Il faut démontrer ça. Donc je vous donne une petite astuce là, c'est pas compliqué. C'est quoi 1 plus p au carré? On a déjà en fait parlé de ça. C'est 1 plus p fois 1 plus p. Donc vous faites une double distributivité, après vous devez tomber sur cette forme-là. Vous comprenez? Pourquoi il faut comprendre ces égalités viennent d'où là? Parce que si jamais pendant le contrôle vous avez oublié cette égalité-là, ou cette égalité-là, donc vous faites une petite démonstration, après vous trouvez la forme. Ok, donc comme ça vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur. Mais avec les exemples, comme vous attaquez pas mal d'exemples,
vraiment, ces égalités-là seront vraiment faciles à appliquer. Ok. Donc maintenant, je vous demande de faire la démonstration pour chaque égalité-là. Bah, vous mettez ça dans les commentaires. Après, on va attaquer ça. Après, on va parler de ça doucement avec les exemples. Ok, je vous laisse maintenant et à bientôt. Merci.